Pour les femmes arabes, je crois qu'on a fait en sorte, depuis 14 siècles environ, que les écrits des femmes soient enterrés, soient effacés, soient supprimés. Et mon Dieu, quant aux paroles, on met bien plus souvent en avant, je dirais, les paroles des pleureuses, de celles qui pleurent, de celles qui sont en deuil, et pas tellement celles qui revendiquent, celles qui s'opposent et celles qui se dressent. Le texte que j'ai écrit sur Fatima bint Mohammed, c'est vraiment par hasard que je le lis pour la première fois dans la ville fatimide par excellence, c'est-à-dire Fès, et mon Dieu, j'y vois un symbole de bon augure. Que la langue originale de ce texte soit le français, je n'ai pas à m'en excuser. C'est un fait de nature contingente. Je suis femme arabe et mon écriture est française. En d'autres lieux ou en d'autres siècles, mon écriture aurait pu être en persan, en bengali, en turc. Le sujet aujourd'hui reste le même, sera développé de la même façon dans un développement à demi fictionnel sur la fille du prophète. D'une certaine façon, au fond, sur le cœur de l'islam, et en tout cas sur son frissonnement. Peut-être même pourrais-je remarquer, et c'est seulement maintenant que je le fais, que c'est peut-être parce que j'écris dans une langue sur les marges, que j'écris dans un français qui, pour ce sujet-là, est une langue neutre, qu'après tout, je peux m'en approcher avec une certaine inconscience. Car en effet, je sens malgré tout que je m'approche du cœur du cyclone. Et que, comme vous le savez depuis quelque temps, toute écriture de fiction de nature islamique est, mon Dieu, assez dangereuse, que l'on soit femme ou que l'on soit homme. Aussi, je devrais dire aussi, avant de terminer et de lire ce texte, finalement que je ne sais pas si j'écris par désespoir ou par espoir. Je ne sais pas si en racontant le passé, et dans le cas d'aujourd'hui un passé connu de presque tous, je parle plutôt du présent en me voilant. Je ne sais pas si je me cache derrière Fatima bint Mohammed parce que ce n'est que comme ça que je peux évoquer toutes les multiples Fatima que j'ai connues, qui m'ont entourée, qui ont été des anonymes, des humbles pour ne pas dire des humiliés, qui ont eu, sinon un père connu, du moins un père aimant, mais quelquefois qui, comme Fatima, fille du prophète, ont été dépossédés et ont été exclus de leur héritage. Celle qui dit non à Médine. Ce fut d'abord le père de la fille aimée. Que le salut de Dieu soit sur lui, que sa miséricorde le protège. Ce fut lui qui, le premier, à Médine, a dit non. Il répétait devant tous non. Ce refus à la fin d'un discours du haut du minbar. Cette dénégation devant les fidèles en pleine mosquée.